Bonjour à tous, c'est Cartilage, donc adepte du do-it-yourself comme d'habitude. Alors, je vous présente mon doigt parce que pour faire les choses soi-même, il faut savoir sortir son doigt du quotidien, bien sûr, et pas s'habituer. Donc voilà, je cherchais comment faire un meuble en carton. Je suis tombé sur des tutos, des trucs, plein de blabla. Ils me demandent des cartons spéciaux et tout ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire carton à partir de faire un meuble à partir de carton que je récupère n'importe où, n'importe comment. J'avais beaucoup de cartons de déménagement, d'où l'idée, et j'ai eu envie d'en faire un meuble à chaussures. Voilà le résultat. Vous voyez le meuble à chaussures. Tellement content du premier que j'en ai fait deux. Donc voilà. Là, il est complètement terminé. Ça, c'est le pot de peinture que j'ai récupéré, qui était à moitié plein. Voilà. Et qui m'a fait une jolie couleur. Voilà, meuble en carton. Alors, comment je m'y suis pris? Je vais vous expliquer, enfin, essayer de vous expliquer tout ça. Les cartons de déménagement de ce type. Voilà, carton de déménagement normal. J'ai comme outil, alors principe, on fait un maximum de choses avec un minimum de trucs. De ce dont j'ai eu besoin: ciseaux, ruban adhésif, du carton, de la peinture et un pinceau, mais le pinceau a rendu l'âme, je ne l'ai pas gardé pour l'exemple, donc j'ai plus de pinceau actuellement à vous montrer. Mais vous voyez à quoi ça ressemble un pinceau, je suppose. Voilà. Et aussi pour les finitions, alors là, ça, c'est une vieille nappe de table, plutôt épaisse, que j'ai récupérée. Mais voilà, nappe de table, tissu, tout ce que vous pouvez découper, mettre au fond, fera l'affaire. Voilà. Donc on récupère le carton, on découpe, on le ferme le fond, on le rescotche. On découpe le couvercle ici. Voilà, hop. Ensuite, face au carton, comme j'avais pas mal de carton, j'ai découpé pas mal de bords. Voilà. Hop. Et là, le carton. Donc, un petit truc à savoir, quand on fabrique les étagères en carton, il faut bien mettre les verticales dans le sens de la cannelure. La cannelure, ce sont les bandes là qu'on voit dans le carton. Voilà. Donc, on vous dira, il y a un côté qui est plus joli où on ne les voit pas, et un côté où on les voit. Moi, je m'en fous. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on prend... Ben là, j'en ai pas assez pour vous faire un exemple complet, bien sûr, il faudrait que j'aille en recouper. On prend les bords, voilà, et on va en déposer trois par étage. Un sur le côté droit, un au milieu, et un à gauche. Voilà. Et là, on peut retrouver, donc j'en ai mis un ici, on ne le voit pas parce qu'il y a du scotch, un ici, un au milieu, et un ici contre le bord. Voilà, tac. Et ces trois éléments vont nous permettre de venir déposer deux autres lamelles. Et là, regardez, comme elle vient directement du carton, du bord du carton, elle rentre parfaitement. Hop, voilà, ainsi. On va en déposer deux. Une, deux. Alors, les éléments, pour les fixer ensemble, je les ai scotchés. Ruban adhésif, hop, et on les fixe ensemble, tout simplement. Tout le monde sait fixer, paf. Pour en fixer deux ensemble, pour effectuer les étages, c'est simple, une en face de l'autre, tac, tac. Voilà, on scotche dans la longueur, une de chaque côté. Hop, on les dépose. Alors c'est possible que vous ayez des éléments qui dépassent après, ici. Donc c'est pas joli. Alors pour ça, il y a une astuce très très simple. Eh ben tu les coupes. Je te laisse le temps de se remettre de cette vanne. Voilà, c'est fait, blabla, hop. Donc ce qu'on fait, on en pose 3. 1, 2, 3 à la verticale, dans le sens de la cannelure. Tout simplement parce que dans le sens de la cannelure, le carton est très solide. Regardez, c'est ça les cannelures, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est important de le savoir, hein, si jamais vous voulez faire d'autres réalisations. Donc dans le sens de la cannelure, le carton supporte du poids. Là, j'appuie très fort. Donc, il supporte. Par contre, dans le sens inverse, tout simplement, il se plie. C'est tout bête. Voilà.
Et j'ai essayé, ça supporte, quand on en met plusieurs, 3 ou 4, ça supporte le poids d'un enfant, bien 25 kg, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc ce qu'on fait, alors on pose dans le sens de la cannelure, dans ce sens. On revient à notre carton. Revenons à notre carton, nouvelle expression. On en met 2, alors 3 à la verticale, 2 à l'horizontale, ça fait les étagères. Puis ensuite 3 à la verticale, 2 à l'horizontale au-dessus, et enfin tout en haut, 3 à la verticale, et on s'arrête. Non, pas 2 à l'horizontale, monsieur ou madame, il n'y a pas de souci, parce que ça sert à rien, c'est le haut. Voilà, on peut prendre du temps, voilà. Voilà, donc je reviens. Une fois que c'est tout collé avec votre ruban adhésif, voilà, hop, on peut voir que j'ai bien utilisé du ruban adhésif. Regardez les belles finitions pas finies. Voilà, donc je m'en foutais, hein, c'était un essai à l'origine. On peint, tout simplement, on met de la couleur. Alors, la couleur, c'est très important. Vous mettez ce que vous voulez, il faut juste que ça vous plaise. Voilà, donc ça, c'était pour la côté déco. À venir, je compte bien les décorer avec des petits éléments par-dessus, ça pourrait être sympa. C'est tout. Une fois que c'est peint, que ça a séché, des boîtes à chaussures, toutes simples, peintes, voilà, qui peuvent vous faire des tiroirs. Tout bête. Là, j'ai fait des tiroirs pour pouvoir ranger, hop, écharpe, bonnet, gants, c'est suffisant, et hop, dans le tiroir. Là, vous pouvez voir la nappe, donc elle est un peu collée parce que j'avais pas entendu que ça sèche complètement, c'est pas grave. Tout simplement parce que si on y dépose une chaussure sale, eh ben c'est humide et j'ai pas envie de salir. C'est très facile de changer un petit bout de PVC plutôt que de repeindre le meuble, ça m'intéresse pas. Voilà, on n'a pas peur qu'il se casse, on n'a pas peur qu'il s'abîme ce petit meuble. Donc il est actif, il est solide, ouais plutôt ouais, solide, ouais, j'ai envie de dire. Voilà, je peux poser dessus, bon je vais pas mettre quotidiennement 10 kg, mais bon sur celui-là je sais que je peux poser 10 kg sans qu'il bouge. Voilà, il y a son frère à côté. Dans la foulée, récupération pour la déco de ce petit meuble, 2 boîtes de conserve qu'on va percer. Voilà, on les perce. Un clou et un marteau pour percer. Et puis c'est tout. Après on peint comme on en a envie. Voilà, 1. Voilà, 2, percer. Et puis ensuite décorer. Percer n'importe comment. Hein. Vous faites comme vous voulez, des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez, ou partout. Voilà, et celle-ci. Percée et peinte. Petite astuce pour pouvoir percer au clou et au marteau. Il faut les mettre au congélateur avec de l'eau, bien sûr, quand elles ne sont pas percées. On les met au congélateur avec de l'eau. On les ressort quand l'eau est congelée. Ça devient tout dur. Et comme ça, quand on tape avec le marteau et le clou dessus, eh ben, elles ne se tordent pas. Voilà. Là, moi, j'avais pas besoin. J'avais un bout de bois, je l'ai posé, puis j'ai tapé dessus et ça faisait l'affaire. Tout simplement. Et puis c'est peint à la peinture. Tout simplement. Je vois pas avec quoi d'autre je pourrais peindre. Je suis bête. Donc voilà, j'espère que mon petit meuble à chaussures vous plaît. Je prends un peu de recul. Voilà, ma nouvelle entrée. Et pour l'instant, personne n'a vu que c'était du carton, parce qu'il faut s'en approcher pour le voir. Voilà, tout le monde trouve ça original. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Et je vous dis à bientôt, parce que je vais réutiliser carton, faire d'autres choses, et j'espère bientôt pouvoir savoir comment faire pour monter des vidéos et vous expliquer comment on fait tout ça. Merci, à bientôt, ciao.